Tous les matins, à 6h35, c'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ? On va parler de théâtre ce matin. Et il y a 17 ans, quelques habitants du village de Voiran, près d'Échallens, se sont lancés dans une aventure donnant naissance à l'association pour l'animation de Voiran, AAV. Leur objectif, rapprocher la culture et leur région, proposer des spectacles abordables et dynamiser la culture locale. Cette aventure audacieuse repose sur la sincérité, l'authenticité, le respect et la passion. Avec Patrick Vallotton, notre invité ce matin, programmateur de l'AAV, vous allez pouvoir découvrir le programme de la saison 2023-2024 avec des artistes déjà annoncés tels que Joseph Gorgoni, c'est complet, on va en parler dans un instant, Anthony Cavana, Nathanaël Rocha ou encore Olivia Moore et bien d'autres. Bonjour Patrick Vallotton. Mais bonjour. Merci d'être avec nous. Mais avec plaisir, merci. Mais alors, ton truc à toi, c'est le théâtre autrement, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Mais je crois que le résumé était excellent. Je crois que tout est dit. Non, merci beaucoup. Oui. Alors non, mais c'est atypique parce que c'est une grande salle qui se trouve dans un village près d'Échallens, je le disais. À la campagne. Et à la campagne, et qui accueille des grands noms de la scène. Et ça, sur ce point-là, c'est vraiment autrement que les autres. Hein. Ah oui, je crois, oui. En fait, on est vraiment parti de rien du tout. Et on avait cette salle à disposition. Et au fil des années, on a réussi à l'équiper, à lui donner une seconde vie ou une troisième vie. Parce qu'il y a quelques années, dans les années 60, elle était déjà pas mal utilisée pour des spectacles. Mais je crois qu'après, ça s'est un peu estompé. Et là, maintenant, c'est vrai qu'elle est équipée d'une manière assez exceptionnelle. Et c'est ce qui fait qu'on peut accueillir des artistes qui sont assez reconnus. Ouais, voilà. Très reconnus, on a cette chance. Effectivement. Et ça n'a pas été le plus compliqué, finalement, faire venir des gens dans un patelin au plein milieu de nulle part ? Il y a 17 ans derrière. Hein, voilà, donc au début, oui, on rame un peu. Et puis au fil du temps, les gens commencent... c'est un milieu quand même assez petit, donc les gens en parlent. Et puis on a vu qu'on était quand même assez pro pour pouvoir accueillir des spectacles exigeants. On a vu qu'on était assez honnête pour payer les artistes qu'on recevait. Donc finalement, ça s'est dit et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de la chance de pouvoir accueillir des artistes très, très connus et travailler avec des grandes maisons de production, c'est vrai. Et c'est avant tout une histoire de cœur et de passionné, hein, c'est ça ? Alors, je crois que ça se sent, non ? Oui, c'est ça. Et en tout cas, elle aime venir se lever tôt le matin pour venir nous en parler. Et ça aussi, merci Patrick. Alors, on le disait tout à l'heure, Joseph Gorgoni, le spectacle est complet déjà. Complet. Une petite anecdote quand même pour Gorgoni qui a reçu son décor chez nous en fait et qui a créé son spectacle en bonne partie chez nous. Et voilà, on a eu le droit il y a quelques mois à une avant-première. Sympa. Et c'était déjà un niveau incroyable. Et depuis qu'il tourne, c'est complet partout. Et c'est complet chez nous aussi. Ouais, le spectacle s'est transplanté. On recevra prochainement Joseph Gorgoni. On a hâte de l'accueillir prochainement sur le plateau. Alors, il y en a pour tout le monde. Hein, et ça, j'aime bien le dire parce que ça, c'est hyper important. Vous aimez faire plaisir à tout le monde. Et il en faut pour tout le monde, finalement. Hein, c'est ça. Oui, on se fait plaisir à nous aussi. En visant ça, c'est qu'on a beaucoup de bénévoles de différents horizons et on essaie de se faire plaisir et forcément, ça fait plaisir aussi à pas mal de monde. Et c'est ce qui fait qu'on a des artistes assez variés et de la musique un peu aussi. C'est ça. Alors, justement, découvrons le programme ensemble. Alors, le 6 octobre, on l'a dit, c'est complet. Le 2 décembre, les petits chanteurs à la gueule de bois. On a 17 novembre déjà. Il y a 17 novembre. J'ai loupé le 17 novembre. Alors, je ne fais pas dans l'ordre. Pardon. Alors, le 17 novembre. Égoïste. Olivia Moore. Oui. Olivia Moore, égoïste. Oui, alors ça, c'est un spectacle qui est... Alors, Olivia Moore, c'est une rencontre d'Avignon qu'on a faite il y a quelques années. Et en fait, elle avait fait un spectacle sur sa vie de mère, essentiellement. Et là, maintenant, elle va partir dans les contrées de sa découverte de femme, avec tous les plaisirs et toutes les déceptions que ça peut engendrer au niveau des rencontres, des amis, de la sexualité, de plein de choses. Et elle est très, très drôle. Elle est très naturelle, très, très, très drôle. Là, c'est une belle découverte et c'est l'occasion ce sera donc, vous l'avez entendu, le 17 novembre. Voilà. On passe au 2 décembre, les petits chanteurs à la gueule de bois. Voilà. De pied en cap. Voilà, un spectacle tout public qui est autant apprécié des adultes que des enfants. Les petits chanteurs à la gueule de bois, ils ont un naturel exceptionnel pour faire des spectacles très, très agréables et très drôles surtout aussi. Et ils jouent de la musique de manière vraiment sympathique. Vraiment, on a du plaisir à les recevoir une nouvelle fois.
On passe déjà en février. Janvier. 26 janvier, oui. Le Décidément, alors tu comprends, c'est que je suis en train de passer... Ah oui, alors, ça c'est un copain, c'est Anthony Cavana qui débarque à Voiron. Voilà, alors Anthony Cavana, c'est aussi ça c'est une rencontre d'Avignon. Il y a quelques années, il est venu une fois faire son spectacle de test chez nous, et cette fois on peut le recevoir avec un vrai spectacle en pleine tournée, et il va très peu en Suisse romande ces prochains temps, donc c'est pour nous vraiment une date exceptionnelle, le 26 janvier. Ouais, 26 janvier. Voilà. Le 2 février, Frédéric Recrozio. Voilà, il revient. Frédéric Recrozio. Voilà, alors Frédéric Recrozio. Ah oui, alors bon, durer, choisir et chanter des berceuses. Voilà, c'est tout le style de Frédéric Recrozio qui continue à nous raconter un peu son évolution dans la vie. Et voilà, ce spectacle est tout récent, donc ce sera une découverte pour beaucoup de monde. Ouais. Les Pique-Meurons font leur retour sur scène cette fois-ci, pas à la télé, non. Sur scène, et ça sera à Voiron aussi. Voilà, le 15 exactement. Alors, les Pique-Meurons, c'est la fameuse série revue et visitée en mode théâtre avec le chalet qui sera sur la scène de Voiron. Je me réjouis de voir ça. Le spectacle est aussi tout récent, donc à découvrir. Voilà, il est très bien, il est très, très sympathique, et on retrouve vraiment l'ambiance de la série sur scène, voilà, avec les mêmes personnages, quelques années après. Et puis on l'aime bien aussi, c'est un copain aussi, c'est Nathanaël Rochard, qui sera le 19 avril également sur les planches du côté de Voiron. Alors il y a moyen de le voir à Voiron, effectivement. Voilà, Nathanaël Rochard, c'est l'humoriste roman. Il aime bien Voiron, et puis moi j'adore son humour en fait, à titre personnel. J'adore ce côté un peu décalé, nonchalant, voilà, donc forcément il devait revenir chez nous une fois. Alors, ce théâtre se trouve donc à Voiron, on l'a dit, près des Chalands, c'est dans le Gros-de-Vaud, mais c'est ouvert à tout le monde, évidemment. C'est pas seulement pour les habitants de Voiron, les bœufs, comme on les appelle. Voilà, exactement. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y a un site internet qui permet d'en savoir un petit peu plus. Je te laisse nous donner l'adresse. Voilà, www.aavoiron.ch. Voilà, il y a toutes les informations, il y a de quoi réserver, il y a tout de quoi bien faire. Et il y a des photos aussi, si on veut voir. La salle, avant de venir, elle est bien équipée, donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est important de le rappeler. Cette grande salle, c'est une salle de spectacle. Oui, et puis on essaie justement de garder une authenticité et un accueil des spectateurs qui se perd un petit peu aujourd'hui dans certains contextes culturels. Donc on essaye de garder ça. C'est notre leitmotiv. Bon, bravo pour ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Patrick Vallotton et à AV alors? Plein de succès, du bonheur et du rire. Voilà. Qui résonne partout. Voilà. Beaucoup de rire. Merci beaucoup d'être venu avec ce matin. Avec grand plaisir. Un succès et à très bientôt sur Canal+. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.